Le dossier du Sahara marocain fait aujourd'hui la une du quotidien Les Inspirations Écho. En titre, les USA persistent et signent. Les États-Unis qui affichent clairement leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume. D'ailleurs, selon les précisions du journal, la loi de finances américaine promulguée la semaine dernière par le président Barack Obama prévoit que l'aide américaine destinée au Maroc concerne aussi les provinces du Sud. L'aide américaine qui sera donc affectée à tout le territoire marocain. Mieux encore, les deux chambres américaines appellent également le secteur privé américain à investir dans le Sahara marocain. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse pour sa part ce mardi à un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre société, celui des violences dans les stades. Le journal propose à ses lecteurs un reportage mais aussi un édito sur la question avec des mots bien forts. C'est devenu une coutume. Chaque match de football à Casablanca entre les grandes équipes, les familles restent chez elles, les magasins ferment et les rues sont désertées pour que des milliers de personnes assouvissent leur soif du chaos, écrit l'éditorialiste. Selon ce dernier, les matraques ne suffisent plus. Il faut introduire, selon lui, du gaz lacrymogène dans des situations extrêmes. Il fait référence notamment au dernier derby pendant lequel les habitants de la ville blanche ont assisté à de véritables scènes de guérilla urbaine. Et puis, dans un autre registre, cet autre sujet à la une du quotidien Le Matin qui revient sur les travaux de la 4e session ordinaire du conseil d'administration de la CNSS. 18 points étaient à l'ordre du jour. Le plus important reste celui de l'adoption d'un plan de développement stratégique des unités médicales. La CNSS devrait, nous dit-on, rester aux commandes des polycliniques, le projet de gestion déléguée ayant été abandonné sous la pression des syndicats. Comme beaucoup de journaux européens, Le Monde s'intéresse ce mardi aux résultats des élections législatives en Espagne. L'Espagne qui est en quête d'une coalition inédite car les Espagnols ont tranché et ils ont décidé d'infliger un sévère avertissement aux formations traditionnelles. Les conservateurs sont certes arrivés en tête des législatives, mais ils perdent une majorité absolue. Je vais tenter de former un gouvernement, mais il faudra beaucoup parler et beaucoup dialoguer. La déclaration est du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, des propos tenus face à la montée des jeunes formations politiques comme Podemos et Ciudadanos. Les résultats des élections législatives en Espagne, on en parle également à la une du quotidien français L'Opinion. L'Opinion qui parle d'une nouvelle donne chaotique. Chaotique elle l'est en effet, puisque le scrutin a débouché sur un Parlement plus fragmenté que jamais. 40 ans après l'avènement de la démocratie, le Parti populaire et le Parti socialiste ouvrier doivent désormais se lancer dans la recherche d'alliances et de formules inédites. Après l'horreur, place à la fête, un concert gratuit est prévu ce dimanche en France à l'église Saint-Louis de Bercy. L'information nous est rapportée par le quotidien Le Parisien. Plus de 200 musiciens, amateurs et professionnels sont mobilisés pour dire non à la barbarie et envoyer au monde entier des messages de paix à travers la musique. C'est aussi une manière de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont péri le 13 novembre à Paris. La presse algérienne à présent, avec d'abord ce dossier concernant le logement, un spécial location plus exactement. Selon les précisions du journal Al Watan, nombreux sont les Algériens qui ont recours au marché locatif, mais ils sont livrés à la spéculation et à l'anarchie. Les prix proposés sont exorbitants, aussi bien dans la capitale Alger que dans les grandes villes algériennes, des prix qui n'obéissent à aucune norme ni règlement. Et l'on termine avec ces chiffres qui font froid dans le dos. En Algérie, rapporte le quotidien d'Oran, sur 1000 élèves, seulement 41 décrochent leur bac. Le secteur de l'enseignement connaît en effet plusieurs problèmes en Algérie. Une réforme profonde de ce secteur est actuellement débattue dans tout le pays.